C'est assez fou quand on y pense, mais pirater un esprit humain et pirater un ordinateur, eh bien ça se ressemble plus qu'on ne le croit. Aussi différents qu'ils puissent paraître, tous les deux ont des vulnérabilités qui reposent sur l'exploitation de leurs propres règles. Voyons un peu comment ça marche. Allez, on commence avec un petit test. Prenez juste un instant pour réfléchir à cette énigme, elle est assez connue. Quelle est la toute première réponse qui vient à l'esprit? Il faut bien la garder en tête. Si la réponse 10 centimes est apparue comme une évidence, c'est tout à fait normal. C'est la réponse que notre cerveau nous souffle quasi instantanément. Ça a l'air simple, ça paraît logique, mais c'est faux. Et non, la bonne réponse, c'est 5 centimes. Pourquoi? Parce que si la balle coûte 5 centimes, la batte, qui coûte 1 dollar de plus, est à 1 dollar et 5 centimes. Et le total fait bien 1,10 dollar. Alors la vraie question, c'est pourquoi notre cerveau nous a si facilement induits en erreur? C'est là que ça devient fascinant. Pour comprendre cette erreur, il faut savoir que notre pensée est gouvernée par deux systèmes bien distincts. Une idée qui a été popularisée par le psychologue Daniel Kahneman. En fait, notre esprit fonctionne un peu en double commande. On a le système 1, notre pilote automatique, c'est lui qui a vu 1,10 dollar et 1 dollar de plus et qui a sauté sur la conclusion la plus évidente, 10 centimes. Pour trouver la bonne réponse, les 5 centimes, il fallait activer le système 2, notre pensée lente et analytique, et ça demande un vrai effort conscient. Mais pourquoi on préfère utiliser le système 1? Eh bien, à cause de ce qu'on appelle l'aisance cognitive. Notre cerveau est une machine à économiser de l'énergie, un peu comme un flemmard. Il va donc toujours choisir le chemin le plus court, la solution la plus simple. Le problème, bien sûr, c'est que facile ne veut pas dire correct. Cette citation illustre parfaitement comment on peut exploiter cette tendance. Si une information, même fausse, est répétée assez souvent, elle nous devient familière. Notre système 1 l'accepte alors sans discuter et on finit par la croire vraie sans jamais allumer notre esprit critique, le fameux système 2. C'est une faille de sécurité majeure de notre système d'exploitation mentale. Ok, on a vu la faille humaine. Maintenant, on pourrait croire qu'un ordinateur est à l'abri de ce genre de piège. Mais il possède sa propre vulnérabilité, sa nature profondément, et on pourrait dire, bêtement littérale. Cette blague, tirée d'un livre culte sur le hacking, est l'analogie parfaite. Le génie, tout comme un ordinateur, a suivi l'instruction à la lettre sans se soucier de l'intention réelle derrière. C'est précisément ce principe qui se cache derrière d'innombrables failles informatiques. Le point crucial à comprendre, c'est ça. Pirater un programme, ce n'est pas le casser. C'est lui faire exécuter exactement ce pour quoi il a été conçu, mais d'une manière que son créateur n'avait jamais, au grand jamais, prévue. On retourne ses propres règles contre lui. Un exemple ultra classique de cette exploitation, c'est le dépassement de tampon ou buffer overflow. C'est l'une des failles de sécurité les plus anciennes qui existent, mais elle reste toujours aussi redoutable. Imaginez que le programme a une petite boîte prévue pour 8 lettres. Si un pirate en envoie 12, les 4 lettres en trop ne disparaissent pas. Elles débordent et vont s'écraser juste à côté, dans la mémoire de l'ordinateur, là où se trouvent par exemple les instructions du programme. En choisissant habilement ces lettres supplémentaires, un pirate peut littéralement réécrire le programme et en prendre le contrôle. On a vu les failles de chaque système séparément, maintenant mettons-les côte à côte et on va voir à quel point la logique d'exploitation est finalement universelle. Ce tableau résume parfaitement la situation. L'esprit humain, sa faille, c'est sa préférence pour les raccourcis. L'exploit consiste à manipuler cette tendance. Le programme informatique, sa faille, c'est son obéissance aveugle. L'exploit consiste à lui donner des ordres inattendus pour détourner sa fonction. La méthode change, mais la philosophie reste la même. La conclusion est donc assez claire. Qu'il s'agisse d'un cerveau ou d'un processeur, l'exploitation ce n'est pas de la magie. C'est simplement l'art de comprendre les règles d'un système mieux que tout le monde pour les utiliser de manière créative et inattendue. Et c'est vraiment ça, la clé de toute cette analyse. Le vrai maître d'un système, ce n'est pas forcément son créateur ou son utilisateur de tous les jours, mais bien celui qui en comprend les mécanismes de la manière la plus profonde et la plus intime. Ce qui nous amène à une question essentielle. Face à ces vulnérabilités, que ce soit dans notre propre esprit ou dans la technologie qu'on utilise, quelle est notre meilleure défense? La réponse finalement réside sans doute dans l'activation consciente de notre système 2, l'esprit critique, la vérification et une bonne dose de scepticisme.